en lien technique avec la radio 80 UH dans le nord et 99.9 Radio Logos depuis nos antennes à Boutillier. Nous sommes à l'église de la communauté évangélique d'Haïti. Ordinairement, le culte est tenu à 8h30 précis. Mais en raison du cyclone, du mauvais temps annoncé, nous sommes en retard. Très en retard. Nous nous excusons auprès de nos auditeurs, mais particulièrement auprès de nos frères et sœurs très rigides quant à l'heure. Et nous saluons d'une manière spéciale le président du comité exécutif, l'ingénieur Rode Toussaint, Léopold, Nicole du comité, et Carmel Saint-Louis qui nous écoute, l'équipe solide du GSP, Martali, Naomi, Léonie et les autres. Alors restez branchés et faites l'exercice. Allez, appelez vos amis et dites-leur, partagez avec eux. Rodrigue, tu peux le faire toujours. Invitez les amis à suivre sur la page Facebook le service de l'église de la communauté évangélique d'Haïti. Nous vous souhaitons dans le Seigneur bon culte. Nous avons déjà prié. Et maintenant, c'est le pasteur Marc-Antoine Véti-Coquillon dans les préliminaires et les salutations pastorales avant de présenter les deux dirigeantes qui sont sur la chaire, docteur Kerline Vertus et le frère Patrick Joassin. Et le prédicateur de ce matin, c'est le docteur Jacques Louis. Donc, à vous maintenant, le pasteur Marc-Antoine Coquillon. Pasteur Coquillon. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Il est devenu mon salut. Des cris de triomphe s'élèvent dans l'attente. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu es devenu mon salut. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Prions Dieu. Père, nous bénissons ton nom ce matin. Nous te bénissons, toi le seul vrai Dieu, toi le Dieu de notre salut. Nous voici ici dans ta présence ce matin pour célébrer tes bienfaits, pour raconter tes merveilles, pour te manifester notre gratitude, notre reconnaissance, dont nous sommes bénéficiaires. Après une semaine tourmentée, bouleversée, nous prenons ce moment dans ta présence entre frères et sœurs pour te louer, pour chanter ton nom. Prions que dans ce culte dominical, que tout ce qui sera fait, les chants qui seront chantés, les lectures qui seront faites, le message de ta parole qui sera proclamé, les annonces communiquant la vie de l'Église, que tout soit fait pour ta gloire, pour ton honneur et pour l'édification de chacun de nous. Au nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen. Une fois de plus, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous sommes contents, chers frères et sœurs, d'être ici ce matin, après une longue semaine, pour nous retrouver entre frères et sœurs dans la présence de notre Dieu. Et nous vous demandons de prendre un instant pour saluer vos frères et sœurs de droite et de gauche, à l'arrière et frontale. Dites-leur bienvenue dans la présence du Seigneur et souhaitez-leur une bonne adoration. Entre-temps, nous étendons nos
Les fraternelles salutations à tous nos chers auditeurs qui nous suivent en direct, soit sur la de la radio Sentinelle, soit sur les ondes de la radio Sentinelle, le 93.9, ou la radio Logos, le 99.9, ou sur les ondes de la 4VEH. D'une manière spéciale, nous saluons les membres de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti et toutes les entités de l'Église. Nous saluons les membres du comité exécutif, du corps des diacres, du GSP. Nous saluons les membres du service d'accueil, de l'association de jeunesse, du département du culte des enfants, du groupe des dames, du groupe d'hommes, le personnel administratif et le petit personnel. Nous saluons aussi les techniciens qui rendent possible la retransmission de ce service et l'unité multimédia. À tous ceux et à chacun de vous, nous disons bonjour, bienvenue et bonne adoration. Ce matin, nous avons dirigeant la sœur Caroline Vertus et notre frère Patrick Joassin qui ont la charge de diriger ce culte, et comme prédicateur, nous avons avec nous notre pasteur, le docteur Jacques Louis. Mais avant d'entrer dans le culte de ce matin, je vous demande de vous lever et disons ensemble notre prière, le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. À tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Encore une fois, bon dimanche, bonne bienvenue dans la présence du Seigneur. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous y soyez aussi. Frères, sœurs et amis de l'ECEH, frères, sœurs et amis auditeurs des radios Sentinelle, Logos, 4VEH, frères et internautes. Le Seigneur Jésus nous rappelle encore ce matin qu'il a une alliance avec nous. Il est en train de nous préparer une place et nous demande de nous préparer à notre tour à sa rencontre. C'est pourquoi ce matin, nous allons vous inviter à tenir vos lampes prêtes. Nous allons entonner ensemble le numéro 100, Chant d'Espérance français, pour commencer à offrir ce culte à notre Dieu ce matin. Nos lampes prêtes, chrétiens, préparons pour les trompettes, annonceront l'époux. Dans son presse, Hosanna, Hosanna. On chante Alléluia, on chante Alléluia. Voici déjà les anges avec les élus, unis sans leur louange en l'honneur de Jésus. La réponse s'empresse, Hosanna,
Alléluia. Voici Jésus lui-même, puissant, victorieux, de son pudique diadème, l'éclat remplit les cieux. La réponse s'empresse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Venez bénis du Père qui m'avait attendu. Entrez dans la lumière, le ciel nous est rendu. Car on s'empresse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Nous allons faire la lecture du psaume 130. Vous êtes priés de rester debout. Nous allons faire à l'unisson la lecture du psaume 130. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de l'application. Si tu gardais le souvenir de mes iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin que tu craignes. J'espère que mon âme espère et j'attends. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Amen. Que Dieu daigne bénir sa parole, qui nous rachète de toutes nos iniquités et nous donne l'intelligence pour garder sa loi dans le nom de Jésus. Nous allons entonner comme doxologie Gloire à Dieu notre Créateur, le numéro 1, chant d'espérance français. Gloire à Dieu notre Créateur, gloire à Christ notre Rédempteur, gloire à l'Esprit consolateur. Louange et gloire au Dieu sauveur. Amen. Approchons-nous devant le trône de Dieu pour implorer sa grâce et son pardon. Ô toi qui sièges dans les lieux élevés, dans ta sainteté, et qui domine sur toutes choses, nous nous approchons devant toi ce matin pour exalter ton nom, pour te magnifier, pour te glorifier, pour te dire, Seigneur,
combien nous sommes reconnaissants pour toutes les grâces, protections et assistances perpétuelles que nous sommes toujours l'objet de ta part. Seigneur, nous reconnaissons que nous ne pouvons pas ce matin présenter un service en ton honneur à cause de nos péchés, à cause de nos faiblesses. Nous te prions, Père Saint, ce matin, de nous accorder ta grâce. Toi, le Dieu qui pardonne. Oui, tu es le Dieu qui pardonne. Le pardon est auprès de toi en abondance. Nous sommes à toi ce matin pour implorer ton pardon pour toutes les fautes, pour tous nos vices, pour toutes, Seigneur éternel, nos fautes cachées devant toi. Nous te prions, Père Saint, d'avoir pitié de nous. Nous péchons souvent en parole, en action. Parfois, Seigneur, nous avons la possibilité de faire le bien que nous avons refusé de faire. Et conformément à ta parole, il s'agit là d'une dérogation. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur, ce matin, pour la communauté chrétienne d'Haïti qui n'a pas su s'élever à la hauteur de sa mission pour faire impact dans cette société. Nous te demandons pardon et nous te prions ce matin de nous aider à accomplir notre mission, à prendre en main notre responsabilité, à assumer notre responsabilité. Seigneur, nous sommes à toi, nous voulons te servir. Nous reconnaissons que nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est pourquoi nous te demandons, oh Dieu, de nous accorder ton Saint-Esprit. Nous te demandons, ô Père, Dieu de gloire, toi qui peux nous donner la force de vaincre le mal, qui peut nous donner la force de vaincre le péché, qui peut nous donner la force de vaincre nos mauvais désirs, de nous fortifier et de nous aider à mener une vie conforme à ta volonté. C'est notre prière devant toi, Seigneur. Nous te l'adressons au nom et par les mérites de Jésus, ton saint et bien-aimé Fils, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous allons continuer à adorer notre Seigneur. Nous allons entonner ensemble le numéro 87, Chant d'espérance français. 87, Chant d'espérance français. Divine présence, jette un rayon sur mon chemin et le cœur joyeux je m'avance. Je n'ai pas peur du lendemain où tu voudras. Je veux te suivre, l'agneau de Dieu. Mais pas vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je ne suis être où tu n'es pas. Comptez jamais rien de me voir. De ton doux regard, rien les miroirs.
présence de Jésus fait tomber nos voiles et je prie que les voiles qui nous empêchent d'entrer dans sa volonté parfaite tombent ce matin au nom de Jésus. Nous allons continuer à adorer notre Seigneur en entonnant ensemble le numéro 9, Chant d'espérance français. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Du rocher de Jacob. Du rocher de Jacob, toutes les vers parfaites, ce que bouche a dit, sa main l'accomplira. Alléluia, 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 car il est notre Dieu, car il est notre Dieu, car il est notre Dieu, car mon cœur c'est pour l'éternité que le Seigneur nous aime, sa grâce en notre cœur jamais ne cessera. Alléluia, 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 car il est notre espoir, car il est notre espoir, car il est notre espoir, notre bonheur suprême. De tous nos ennemis, il sait quel est le nombre, son bras pour nous, et nous délivrera. Alléluia, 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 les méchants devant lui, les méchants devant lui, les méchants devant lui, s'enfuiront comme louons notre Éternel, notre Dieu, notre Père. Le Seigneur est pour nous, contre nous qui sera. Alléluia, 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 triomphons en Jésus, triomphons en Jésus, triomphons en Jésus, et prions pour lui Amen. Nous devons vivre pour plaire notre Maître.
C'est le moment de saluer les auditeurs des radios Sentinelle, Logos et 80EH. Si vous nous écoutez depuis l'une de ces radios, Sentinelle, 80EH ou Logos, nous vous rappelons que nous sommes à l'église de la communauté évangélique d'Haïti, située à Delma 75, sous la direction du pasteur Coquillon. Nous prions que le Seigneur vous bénisse ce matin à travers ce culte. Que ce culte soit pour vous un objet de bénédiction. Nous pouvons nous saluer les uns les autres, même si nous ne sommes pas nombreux dans la salle. Et on peut se regarder dans les yeux, donner à chacun un sourire et lui dire « Sois béni dans le nom de Jésus », non? Amen. Nous sommes un peuple béni, donc nous devons nous bénir les uns les autres chaque jour. Nous allons continuer à adorer notre Seigneur. Nous allons entonner ensemble le numéro 109, Chant d'espérance français. Ou plutôt...
tiré de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. C'est le frère Joacin qui va faire cette lecture pour nous. Matthieu 25, versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages dirent, « Seigneur, Seigneur. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni jour ni l'heure. » Parole du Seigneur. Amen. Notre Dieu est fidèle. Nous allons continuer à l'adorer en entonnant ensemble le numéro 96, Chant d'espérance français. Bon Sauveur, berger fidèle. Berger fidèle, garde-nous par ton amour, et que
veux jusqu'à ma dernière heure chanter l'amour qui seul de chanter l'amour qui seul de gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau sacrifié. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons faire ensemble la lecture en rapport au message. C'est le frère Joacin qui va faire pour nous la lecture en rapport au message tiré de l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 1er, les versets 12 à 26. Philippiens, chapitre 1er, les versets 12 à 26. C'est la lecture en rapport au message qui sera faite par notre bien-aimé frère Patrick Joacin. Philippiens, chapitre 1er, verset 12 à 26. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ pour et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincère, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien. Maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un ardent sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. À présent, nous allons céder la chaire à notre bien-aimé frère, le docteur Osner Févry, pour les annonces ordinaires et spéciales de l'Église. Bonne écoute. Merci, docteur Kerlin. Eh bien, nos annonces sont les mêmes pour ceux qui sont habitués avec l'Église. Ils peuvent toujours jeter un coup d'œil sur la page La vie de l'Église. Et vous autres qui n'êtes pas là physiquement ou qui n'êtes pas là en présentiel, vous pouvez suivre le programme qui vous a été envoyé. Et là où il est écrit La vie de l'Église, vous allez trouver les salutations qui sont adressées d'ailleurs aux membres de l'Église
qui fêtent ce matin un anniversaire. C'est le cas pour nos sœurs Élise Saint-Louis, 23 août, sœur Tamar Cooper, le 21 août, sœur Anne Lincha, le 23 août, c'est la fille de la sœur Nathalie, Anne Lincha Montperousse, fille de notre sœur Nathalie et de frère Leslie Montperousse. Sœur Nathalie est un membre du GSP, une diaconesse de l'église, membre de la chorale, responsable des finances, et puis c'est elle qui dirige le service dimanche prochain. Salut, sœur Nathalie. Et aussi, il y a sœur Cindy Alfred, c'est le 28 août, son anniversaire, sœur Suzelle Pierre, le 28 août, Cindy Taco, le 28 août, sœur Joline Basile, le 29 août, pasteur Gérald Révolus, c'est le 29 août, sœur Gina Sénor, 30 août, sœur Nancy Auberjuste, c'est dommage, on ne l'a pas vu ce matin en raison du mauvais temps, 30 août, sœur Naomi Milian, 31 août. Ce sont la plupart des membres cités qui fêtent leur anniversaire, membres leaders de cette église. Frères et sœurs dans le Seigneur. Ce mardi, ce sera le dernier mardi du mois d'août. Ce sera 25 août, mardi. Après-demain, 25 août, nous aurons l'avant-dernière conférence apologétique avec Dr Leslie Jules. Le sujet que le Dr Jules va traiter avec nous ce mardi 25 août à partir de 5 heures exactement, ce sera l'évangile de la prospérité et par voie de conséquence l'évangile de la pauvreté. Quel fondement? Le docteur Leslie Jules avait prévu de traiter le sujet sur l'évangile de la prospérité. Mais nous avons demandé au docteur Jules, parce qu'il n'y a pas un seul courant extrême dans cette thématique, est-ce qu'il ne pourra pas voir aussi l'autre courant non biblique, l'évangile de la pauvreté? L'évangile de la prospérité, nous sommes appelés à tous à être riches. L'évangile de la pauvreté, nous sommes pauvres, nous nous contentons d'une petite maison, ici, bam, satisfait à Conticaille. Donc, le docteur Leslie Jules va traiter par une sorte de dosage l'évangile de la prospérité. Quels sont les fondements? L'évangile de la pauvreté. Avec nous une vérité biblique. Vous êtes invités à être à l'église à 5 heures ce mardi. Et le mardi qui suit ce dernier mardi, le docteur Jacques-Louis revient pour continuer la série de ses études bibliques de chaque mardi pour continuer l'étude avec la lettre de Paul aux Corinthiens. Et la dernière série des 20 premières conférences du Dr Leslie Jules, ce sera le dernier mardi du mois de septembre, le 22 septembre. Il va traiter du sujet relatif à l'apostasie à la lumière des Saintes Écritures. Nous invitons les frères et sœurs à participer à toutes les activités de l'Église, cette fois-ci en présentiel, même en petit nombre. Chaque dimanche, à 8h30, nous avons notre service d'adoration ici, un seul. Il y a des frères et sœurs qui demandent à quand les deux services, 6h30 et 10h. Mais nous ne sommes pas encore sortis du confinement et la présence des frères et sœurs au culte de 8h30 ne garantit pas encore deux services, 6h30 et 10h. Donc nous gardons jusqu'ici notre horaire de 8h30 pour nos services. Soyez avec nous, il y a de la place pour 120 à 130 personnes, toujours avec vos masques ou cache-nez, toujours respectant la distanciation sociale et les gestes barrières. Nous nous saluons à la manière des Japonais, la tête baissée, et fraternellement, nous nous embrassons et nous nous donnons des accolades.
Nous saluons d'une manière spéciale. Ce matin, il pleut sur Port-au-Prince. C'est avec beaucoup de difficultés que notre sœur, Dr Kerline Sauveur-Vertus, a pu se déplacer grâce à l'aide technique de Sébastien Dossou et pour venir à l'église. Il en a été de même pour le frère Patrick Joassin, pour moi-même et pour le docteur Jacques-Louis et le pasteur Marc-Antoine Véty-Coquillon, sans oublier nos frères amiques, Luc Espeka, Joël Deneus et notre frère Kensley du GSP et l'équipe technique de la radio Sentinelle. Nous sommes en petit nombre à l'église et nous saluons tous ceux de l'église qui sont restés chez eux à la maison, mais écoutez Sentinelle et suivez ce culte d'adoration dans l'esprit d'adoration. Nous saluons les membres de la famille, Lavo, Naomi, Judith, Berthaud, Tennessee, Gina Lasseg, Tina qui nous écoute et particulièrement pasteur Marcelin Brice à Montréal. Suivent depuis le début du culte. Pasteur Narcisse, pasteur Marcelin Brice, bienvenue sur la page Facebook de Radio Sentinelle pour suivre le culte de votre église. Le messager de ce matin, Jacques-Louis, pasteur principal de cette église, qui est assisté de son associé, le pasteur Marc-Antoine Véty-Coquillon. Alors, nous demandons aux frères et sœurs qui ont apporté leurs dîmes et les offrandes de le faire après le service. Ils peuvent le faire maintenant. Et Joël et Luc, vous voulez les recueillir pour nous, s'il vous plaît. Vous êtes ce matin nos offrandes et les dîmes de l'Assemblée. Alors, je vole le rôle de pasteur Coquillon, mais il va venir pour faire la prière sur les offrandes pour nous, avant même de les recueillir. Nous vous saluons tous, nous vous aimons dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, et un bon culte d'adoration avec nous. Rod, il fait beau à l'église, même s'il fait mauvais temps sur Port-au-Prince. Salut, Président. Père, nous te bénissons pour tes bénédictions matérielles dans nos vies. Et le moment est venu dans ce culte de t'adorer, de t'offrir nos offrandes et nos dîmes. Nous prions que tu jettes un regard favorable sur ce que nous t'offrons ce matin. Et permets que nos offrandes soient utilisées efficacement pour l'œuvre de ton ministère ici à l'église de la communauté évangélique d'Haïti. Bénis ceux qui contribuent ce matin. Jette un regard sur ceux qui ne peuvent pas contribuer. Jésus, nous te prions. Amen. Pour nous préparer à la prière d'intercession, nous allons entonner ensemble le numéro 143, Chant d'Espérance français. 143, Chant d'Espérance français. Soumets mon être, sois
Joël Dénéus qui va nous conduire vers le trône de la grâce. Maître Joël Dénéus dans la prière d'intercession. Nous disons merci au Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne d'être ici à l'église évangélique de la communauté d'Haïti. Et nous vous demandons de prier avec nous là où vous êtes. Je vais élever la voix au nom de vous tous. Ô vous, peuple de Dieu, qui craignez le Seigneur, espérez en lui, et sa miséricorde viendra sur vous comme l'inondation de la joie. Car la miséricorde de Dieu est un océan sans fond et sans rivage. Dieu infini, voici ton assemblée réunie en ta présence ce aujourd'hui pour implorer ta faveur, pour implorer ta grâce. Ce aujourd'hui, ta miséricorde et ton pardon pour les manquements dont nous sommes l'objet à l'égard de toi. Donne-nous, ô Père, la faculté nécessaire de t'approcher de jour en jour avec plus d'assurance et de ferveur, afin de pouvoir accomplir tes vœux et de contempler tes oracles envers nous. Car Dieu prouve son amour en diverses occasions pour nous montrer sa compassion lorsque nos semblables nous condamnent, alors que Dieu nous pardonne. Lorsque nous sommes abîmés, lorsque nous sommes affaissés, brisés, contrits, Dieu nous restaure, il nous fortifie et il nous vivifie. Quel amour! Au découragement, il nous apporte le réconfort dans notre affliction. Il y met la joie. Il est incomparable, ce Dieu. C'est pourquoi nous sommes fiers de le louer, de le psalmodier en tout temps et en toutes circonstances, car il est notre raison de vivre. Nous unissons nos voix ce matin pour élever devant le trône de Dieu nos fidèles auditeurs des différentes stations radio, Logos, Sentinelle, 4VH, qui nous écoutent de partout, d'Haïti, à l'étranger, à travers le monde, et ceux qui nous suivent sur Facebook. Nous demandons notre Dieu de les bénir, de les protéger. Nous élevons le groupe Unité Multimédia, Seigneur, qui fait un travail de titan. Les techniciens qui travaillent sans relâche pour la réussite de ce culte. Les membres d'accueil avec leurs sourires. Les groupes d'hommes et dames qui représentent les piliers importants de l'ECH. Les enfants qui sont la pépinière et l'avenir de notre Église. Le corps des diacres qui représente la pierre angulaire, les chorales, le comité exécutif pour leur participation inconditionnelle. Le groupe GSP, nous l'élevons devant toi, Seigneur, avec leurs projets en cours d'exécution, notamment la réfection de l'aire de stationnement de l'Église, le CELAC, le projet d'assistance aux nécessités et les entités, toutes les autres entités de l'Église, et notamment les janiteurs, l'équipe de nettoyage et toute l'Assemblée qui forment un tout pour la gloire de notre Dieu. Nous te prions ce matin pour le prédicateur du jour, le docteur Jacques Louis. Infuser ta parole, oins-le, permet que nous retournions chez nous remplis de ta grâce. Pardonne nos péchés et sois avec nous
tout le long de notre existence. Nous te réclamons toutes ces grâces, Seigneur, au nom et par les mérites de notre Fils, de ton Fils Jésus-Christ. À lui soit la gloire, la puissance, la majesté au siècle des siècles. Amen. Nous appelons Maître Février qui va nous présenter le prédicateur du jour. C'est ce qui est écrit au programme. Merci, docteur Kaline. Le prédicateur du jour, nous l'avons déjà dit, c'est le pasteur principal de notre église, c'est le docteur Jacques Louis, qui est aussi le pasteur de l'église évangélique de l'UEBH de Verrette, et en même temps, qui est le président de l'Union évangélique baptiste d'Haïti. Il est professeur au STEP, mais surtout, il est un prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. Depuis quelques mois, chaque mardi, le docteur Jacques Louis tient ici une étude assez intéressante pour nous. Et parfois, je me dis, mon Dieu, il prêche mardi, il fait des études pour nous mardi et dimanche, il prêche. Alors, nous avons prié pour lui, sincèrement. Nous avons prié pour vous, docteur Louis. Puisse le Seigneur vous utiliser comme un instrument pour l'édification de son peuple, de son Église. Que le Seigneur vous bénisse. Frères et sœurs dans le Seigneur, auditeurs, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Merci, Maître Février, pour la présentation. Nous sommes heureux de pouvoir, en ce temps de pluie et de tempête, partager le message de la parole de Dieu avec vous. Normalement, vous êtes peut-être en train de vivre une situation plutôt difficile. Les nouvelles du médecin ne sont pas bonnes. On dit qu'on va devoir faire d'autres tests. Les finances personnelles ne semblent pas vouloir décoller malgré tous les bons efforts. Vous avez comme l'impression que les circonstances adverses se sont liguées contre vous. Vous êtes partagé entre la colère, le doute, la méfiance, la peur. Vous vous posez même la question, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter tout ça? Des détériorations de la santé, des déboires au travail, des difficultés graves dans les finances, des difficultés dans les relations personnelles, la famille ou d'autres domaines importants de la vie peuvent facilement nous amener à douter du Seigneur, à douter de la sagesse souveraine de Dieu et de sa bienveillance. Toutefois, lorsque les circonstances adverses semblent vouloir nous engloutir, lorsque notre entourage ou nos adversaires pensent que tout est fini pour nous, c'est le moment de se rappeler que Dieu n'a pas encore fini avec nous. Car celui qui est l'alpha et l'oméga a commencé en nous cette bonne œuvre. Il la rendra parfaite même au travers de nos circonstances adverses. Le texte de Philippiens 1, versets 12 à 26 qui vous a été lu, nous fournit le témoignage poignant d'un homme convaincu que Dieu n'avait pas encore fini avec lui. Il était convaincu que Dieu n'avait pas encore fini avec lui, même si ses adversaires, comme ses alliés, pensaient le contraire. C'est pourquoi il prend le temps de nous expliquer comment Dieu peut utiliser nos chaînes les plus lourdes pour accomplir son plan dans notre vie, à travers notre vie et dans notre ministère. Au verset 12 du premier chapitre de Philippiens, l'apôtre Paul écrit « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » En lisant le texte, la première question qui nous vient à l'esprit
Et qu'est-ce qui est arrivé à Paul? En réalité, si nous ne sommes pas habitués, ou bien si nous ne connaissons pas les paroles, ce qui est arrivé à Paul, nous pensons à première vue qu'il y avait une bonne chose qui était arrivée à Paul. Mais en réalité, le récit de ce qui est arrivé à Paul couvre 7 chapitres du livre des Actes des Apôtres, chapitres 21 à 28, et s'étend sur une période d'environ 5 ans. Ce qui m'est arrivé, Paul est fait prisonnier à Jérusalem, chapitre 21 des Actes des Apôtres, sous prétexte qu'il aurait profané leur temple en y introduisant un païen. Dieu n'a pas empêché à la foule de le maltraiter. Mais pourtant, Dieu utilisa les Romains pour sauver la vie de Paul. Paul est lié de 2 chaînes parce que les Romains le méprennent pour un rebelle égyptien recherché par la justice. Paul comparaît devant le Sanhédrin, le tribunal juif, et le souverain sacrificateur Ananias, ordonne qu'on le frappe sur la bouche parce qu'il n'a pas aimé ce que Paul avait dit. Dieu n'a pas non plus empêché cela. Pourtant, Dieu lui a donné l'assurance qu'il ne va pas mourir à Jérusalem et qu'il aura un ministère à Rome. Encore à Jérusalem, un groupe de plus de 40 hommes monte un complot contre la vie de Paul. Et lorsque la nouvelle est parvenue aux oreilles du commandant, Paul est transféré à Césarée. À Césarée, les Juifs l'accusent d'être une peste, c'est-à-dire un personnage nuisible, un danger public, excitant des divisions parmi tous les Juifs du monde. Bien que son juge estima ces accusations non fondées, Paul est gardé en prison 2 ans à Césarée. L'apôtre Paul, conscient des dangers qu'il encourt et convaincu de sa totale innocence, appela à César. C'était le droit de tout citoyen romain de demander d'être jugé par l'empereur en personne. Finalement, Paul est embarqué pour Rome comme prisonnier du gouvernement romain. Le bateau sur lequel il voyage est pris dans une tempête si violente que les marins perdirent tout contrôle. Ils laissèrent le navire au gré des flots. Là encore, Dieu n'a pas empêché la tempête. Mais au milieu de la tempête, Dieu renouvelle à Paul la promesse d'un ministère à Rome avec une assurance formelle que tous ceux qui voyagent avec lui auront la vie sauve. Et le texte de Actes des Apôtres, le chapitre 27, nous dit que le 14e jour dans les tempêtes, les matelots firent échouer le bateau sur l'île de Malte. Le bateau transportait 276 passagers, tous parvinrent à terre, sains et saufs, comme le Seigneur l'avait promis à Paul. Et encore sur l'île de Malte, Paul est mordu par une vipère. C'est comme s'il est poursuivi. Et pourtant, cette nouvelle circonstance lui fournit une occasion de ministère efficace sur l'île. Après 3 mois, il s'embarqua finalement pour Rome et arrivé à Rome, on permet à Paul de demeurer dans un domicile particulier avec un soldat pour le surveiller. Matthieu 28, versets 30 et 31 nous dit « Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, notez bien, en toute liberté et sans obstacle. » Un prisonnier qui enseigne en toute liberté et sans obstacle. Mais en écrivant cette lettre, c'est-à-dire la lettre aux Philippiens, l'apôtre Paul parle encore de ces liens, si vous lisez les versets 13 et 14. S'il parle de ces liens,
Cela signifie que Paul est encore en prison à Rome en attente de jugement. Donc, lorsque Paul déclare ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile, dans le verset 12 du chapitre 1 et de Philippiens, il est en train de parler de tempête, il est en train de parler de brutalité physique, il est en train de parler d'emprisonnement sans cause. Mais il est convaincu que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et qu'elles se renouvellent chaque matin. Il était convaincu que même au milieu de ses plus grands malheurs, que Dieu avait pour lui des projets de paix et non de malheur. Quelle conviction! Oui, c'est le cas de le dire. Quelle merveilleuse conviction! Quand d'un côté les malheurs s'accumulent, les adversaires semblent avoir gain de cause et il semble que toutes les circonstances se liguent contre vous. Les adversaires vous font emprisonner sans cause alors que Dieu semble se croiser les bras. Quelle conviction! Quelle conviction quand de notre côté, les amis sont préoccupés de votre état de santé, des conditions de votre détention, de vos besoins immédiats. Ils ont même délégué quelqu'un pour vous encourager et pour vous apporter un don. Ils ont envoyé Épaphrodite. Nous disons quelle conviction si nous imaginons un peu la scène qui se passe et qui pousse l'apôtre Paul à écrire ce que nous lisons ce matin. Épaphrodite, l'un des leaders de l'église de Philippe, arrive à Rome pour rendre visite à Paul. Les deux hommes se sont salués d'un saint baiser, puis Épaphrodite dit quelque chose comme « Mon pauvre frère Paul, nous sommes tellement affligés par ce qui t'arrive. Nous nous rappelons encore comment tu as été actif dans la propagation de l'évangile. Et maintenant que tu es en tous tes projets sont tombés à l'eau et l'annonce de l'évangile est dans l'impasse. Et voilà qu'au lieu de se plaindre de vos problèmes de santé, de faire un long discours sur les restrictions à votre liberté, ou d'exprimer votre amertume face à l'injustice humaine, vous répondez « Dieu n'a pas encore fini avec moi. Quand le vol de la tempête vient assombrir mon ciel bleu, au lieu de baisser la tête, je compte les bienfaits de Dieu. » Nous sommes en train de parler de l'apôtre Paul et ce qu'il est en train de dire à Épaphrodite, car que Dieu a transformé mes chaînes en des outils efficaces pour la propagation de l'Évangile. Chers frères, chères sœurs, chers amis, je ne connais pas ce qui vous est arrivé dans les 5 dernières années, ou les 5 derniers mois, ou même les 5 derniers jours. Donc, je ne peux même pas imaginer la lourdeur de vos chaînes. Mais je peux vous garantir que si vous consacrez vos chaînes à Jésus, il pourra les transformer en des instruments efficaces d'évangélisation et d'encouragement, comme il l'a fait pour Paul. Nous nous posons la question, comment est-ce possible? Oui, Dieu a transformé les chaînes de Paul en instrument efficace d'évangélisation pour la garde prétorienne. Le verset 13. En effet, nous savons qu'en effet introduit une explication parce qu'il vient de dire « Je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. » En fait, une telle déclaration rencontre certainement la surprise et ici, l'apôtre, il prend le temps d'expliquer. En effet, écrit-il, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Avec Dieu, rien n'arrive jamais par hasard. Rien ne peut arriver sans sa permission.
et il connaît ce qui est mieux pour vous et pour moi. Les Romains ne se rendaient pas compte que les chaînes qu'ils mettaient au poignet de Paul le libéraient beaucoup plus qu'elles ne le liaient. Car les chaînes de Paul le mirent en contact direct avec des éléments de la société romaine qu'il n'aurait jamais pu atteindre autrement. Paul pouvait annoncer l'évangile à la garde prétorienne, ce qu'il n'aurait pas pu faire s'il avait été en liberté. Et je vous pose la question, peut-être la question, si vous étiez en train de faire l'évangélisation dans la rue, est-ce que c'est le policier que vous allez voir, celui qui est en train de faire la circulation? Non. Mais dans le cas de Paul, selon toute probabilité, il était enchaîné à un soldat romain 24 heures sur 24. Et les soldats étaient relevés toutes les 6 heures. Ce qui signifie que Paul pouvait rendre témoignage de sa foi au moins à 4 soldats par jour. Imaginez-vous être l'un de ces soldats, enchaîné avec un homme qui prie sans cesse, un homme qui s'entretient avec tout ce qu'il reçoit à propos de leur état spirituel, un homme qui écrit des lettres à des chrétiens et à des églises de tout l'Empire romain. Et comme Paul mentionne très vite, quelques-uns de ces soldats crurent en Jésus-Christ. Dieu s'est servi des chaînes physiques de Paul pour briser les chaînes spirituelles de nombreux soldats romains. Laissez-moi vous poser cette question. Que faites-vous pour le soldat romain qui est attaché pendant les 8 heures au bureau? Que faites-vous avec le soldat romain qui est attaché à votre poignet pendant les 8 heures à l'usine ou le temps à l'école? Êtes-vous en train de devenir romain ou est-il en train de devenir chrétien? Dieu a transformé les chaînes de Paul en outils d'évangélisation, non seulement pour les soldats romains, mais aussi pour les dignitaires de la cour de César. Regardez ce qui se passe. Les soldats de la garde prétorienne parlaient du caractère bizarre, du caractère anormal de ce prisonnier qui ne cessait de prêcher l'évangile. Ils en parlaient dans leur caserne, ils en parlaient dans leur foyer et jusque dans le palais impérial. Et nous savons aussi que Paul était à Rome en tant que prisonnier officiel et son cas était important. Le gouvernement romain devait se prononcer sur son cas. Donc, il devait étudier son dossier. Et comprenez ce qui se passe. C'est que les juges de Paul étaient obligés d'étudier la doctrine de la foi chrétienne pour comprendre son dossier. C'était pour l'apôtre Paul une douce consolation dans sa captivité. Et c'est pour les Philippiens et pour nous autres aujourd'hui un précieux encouragement de savoir qu'un événement qu'il déplorait, loin de nuire à l'évangile, en avait hâté les progrès sous la main puissante de ce Dieu dont la sagesse sait tirer le bien du mal. Lorsque Paul écrit que nul n'ignore que c'est pour Christ qu'il est dans les chaînes, c'est pour Christ qu'il est dans les liens, l'apôtre veut dire qu'il est évident aux yeux de tous qu'il ne portait pas les chaînes d'un criminel, mais celles d'un témoin de Jésus-Christ. Et que c'était en Christ, dans une communion vivante avec le Christ, qu'il endurait les humiliations et les souffrances de sa captivité. Ce fait avait contribué au progrès de l'Évangile plus que n'eussent pu le faire beaucoup de paroles. Et nous comprenons que même en prison, au milieu des humiliations, Dieu n'avait pas encore fini avec Paul. Dieu continuait à travailler
sur le caractère de Paul et à travers ses chaînes. Dieu a transformé les chaînes de Paul en outil efficace d'évangélisation pour la garde prétorienne et pour les dignitaires de la cour de César. Mais non, en plus, non seulement ça, Dieu a aussi transformé les chaînes de Paul en instruments efficaces d'encouragement à d'autres croyants pour proclamer le message. Les versets 14 à 18, nous lisons « Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. » Verset 15. « Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée de me susciter quelque affliction dans mes liens. » Verset 18. « Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. » Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. L'apôtre Paul est dans les chaînes et il utilise ces chaînes comme instrument pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Et les frères à Rome sont encouragés en voyant la foi et la résolution de Paul et ils eurent beaucoup plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Le mot qui est traduit ici par annoncer désigne normalement la conversation de tous les jours. Et nous comprenons que non seulement il y a les cas des soldats de la garde prétorienne qui sont devenus chrétiens, qui en parlaient, mais les Romains aussi discutaient du cas de Paul et les croyants de Rome profitaient de ces discussions pour parler de Jésus-Christ. L'exemple de Paul en prison pour la cause de l'Évangile et qui transforme ses chaînes en instruments d'évangélisation les a encouragés. Ils se sont dit, si lui, Paul, dans les conditions défavorables qui sont les siennes, ne craint pas d'annoncer la parole de Dieu, nous autres qui sommes libres, nous devons le faire. Paul n'a pas eu peur de souffrir pour l'évangile. Pourquoi devons-nous avoir peur? Et par leur annonce sans crainte de la bonne nouvelle, d'autres gens sont sauvés, d'autres personnes sont ajoutées à l'Église. Paul a des raisons de s'en réjouir, puisque ce salut est l'ambition suprême de sa vie. C'est vrai qu'il souligne que certains prêchaient Christ en vue du salut des âmes, et que d'autres prêchaient sans sincérité, cherchant à aggraver la situation de Paul. Il souligne que ces derniers utilisaient l'évangile pour satisfaire leurs propres désirs. On pense qu'il appartenait peut-être à l'aile légaliste de l'Église qui s'opposait au ministère de Paul auprès des païens parce qu'il insistait sur la grâce de Dieu en opposition à l'obéissance à la loi judaïque. Mes frères et mes sœurs, mes amis, auditeurs, Dieu agit en dépit des circonstances adverses et au travers des circonstances adverses. En lisant ce texte, nous comprenons que non seulement Dieu a utilisé les chaînes de Paul, il utilise même la jalousie des rivaux de Paul comme moyen pour faire avancer l'évangile. Et nous soulignons que le même Dieu qui s'était servi de la verge de Moïse, qui s'était servi des cruches de Gédéon et de la fonte de David,
se servit aussi des chaînes de Paul. Nos chaînes ne sont peut-être pas aussi lourdes que celles de Paul, mais Dieu peut certainement s'en servir. Il peut s'en servir pour sa plus grande gloire, parce que certaines fois, Dieu va laisser enchaîner les siens pour leur faire accomplir une œuvre de foi qui ne se ferait jamais par un autre moyen. Vous êtes peut-être mère de famille à la maison. Vous vous sentez peut-être enchaîné à la maison pour s'occuper des enfants. Consacrez ces chaînes à Dieu pour transmettre le message du salut aux enfants. Il est clair qu'à ce point, vous avez déjà réalisé que vivre pour Dieu a un coût. Et le montant à payer peut varier d'une personne à une autre. L'apôtre Paul écrit à partir du verset 19, « Car je sais que cela sera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Verset 25. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. En lisant ce texte, nous comprenons qu'il n'y a aucun doute dans le cœur de Paul que Dieu a dirigé tout ce qui est arrivé jusqu'à ce point. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. C'est vrai que Paul est prisonnier à cause de l'Évangile, mais il sait, il a la conviction qu'il est à la place où Dieu le veut. Cependant, nous comprenons en lisant cette partie du texte que Paul, comme les amis de Daniel, devant la fournaise ardente, il ne doute pas que Dieu puisse le délivrer d'une possible condamnation à mort. Mais il ne sait pas si Dieu va le faire. Et malgré ses expériences avec le Seigneur, il ne se croit pas au-dessus de la mêlée. Il ne se croit pas infaillible. C'est pourquoi il cherche l'aide du Saint-Esprit, l'aide infaillible du Saint-Esprit. Et il demande aux Philippiens de prier pour lui, afin que, comme toujours, l'aide infaillible du Saint-Esprit qui lui a toujours rassuré face à tout ce qui pourrait représenter une nuisance, puisse l'accompagner dans le moment de son procès. Il est devant la cour impériale qui pourra prononcer une sentence de condamnation à mort. Et il n'y a plus d'appel. Mais Paul, ici, il regarde ce qui va se passer, il regarde son procès et il écrit aux Philippiens, « Si je suis libéré de prison, je serai délivré de mes chaînes physiques et je reviendrai vers vous et nous pourrons nous réjouir ensemble. Si je suis condamné à mort,
alors je connaîtrai l'ultime délivrance, je serai dans la gloire avec mon Seigneur. Mais je sais que Dieu n'a pas encore fini avec moi. Vivant, je continuerai à prêcher Jésus-Christ. Mais même si je ne sais pas comment ma mort va prêcher Jésus-Christ, je suis convaincu que Dieu va utiliser même ma mort pour continuer à prêcher le message de l'Évangile. C'est pourquoi nous disons, comme l'apôtre Paul, quoi qu'il en soit, il avait trouvé en Christ sa raison de vivre. Il avait trouvé en Christ sa joie, ses consolations et la réponse à tous les besoins de son cœur. Désormais, ce qui importe, c'est la gloire de son maître, quel que soit le prix à payer. Et l'apôtre Paul le dit, je possède Jésus-Christ, voilà ce qui fait ma gloire. Je possède Jésus-Christ, voilà ce qui fait mon bonheur. Et si je vous posais la question ce matin, qu'est-ce qui fait votre gloire et votre bonheur? Serait-ce l'argent? Serait-ce la célébrité? Serait-ce le pouvoir? Et j'en passe. Mais je vous dis que si posséder Christ ne vient pas en tête de votre liste, votre joie sera d'une bien courte durée. Car la vie sur terre est éphémère et fragile. N'essayez pas de la vivre sans Christ. Les chaînes de la vie sont trop lourdes pour essayer de les porter tout seul. Et je vous avertis que vous pouvez avoir l'illusion de pouvoir vivre sans Christ, même si Jésus-Christ a dit clairement, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, vous pouvez nourrir l'illusion de vivre sans Christ. Mais je vous dis, vous ne pouvez pas mourir sans Christ. Les adversaires de Paul croyaient avoir fini avec lui en provoquant son emprisonnement sans cause. Mais Dieu n'avait pas encore fini avec lui. Dieu a utilisé les chaînes de Paul comme moyen d'évangélisation pour des soldats romains endurcis par l'entraînement militaire qui sont devenus, eux, des missionnaires à Rome, dans leur maison, dans leur caserne, dans la cour impériale. Dieu a utilisé les chaînes de Paul pour forcer les dignitaires romains à comprendre ce qui se passait dans la foi chrétienne. Dieu a utilisé les chaînes de Paul pour encourager d'autres chrétiens à Rome pour répandre le message pour lequel Paul était en prison. Et Paul était convaincu, de même que Dieu a utilisé sa vie pour son service et pour sa gloire, s'il devait être mis à mort, Dieu va utiliser même sa mort pour continuer la prédication de l'Évangile. Les prédications de John Bunyan étaient si populaires et si puissantes, mais si inacceptables pour les chefs de l'Église d'Angleterre au XVIIe siècle, qu'on l'a emprisonné pour le réduire au silence. Refusant de se taire, il a commencé à prêcher dans la cour de la prison. Non seulement il avait un grand auditoire de prisonniers, mais en plus des centaines de citoyens de Bedford et des environs se rendaient à la prison tous les jours et se tenaient debout à l'extérieur des murs pour écouter Bunyan expliquer l'Écriture. On l'a ensuite bâillonné en le reléguant au fond d'un cachot et en l'empêchant de prêcher à qui que ce soit. Mais dans ce silence,
Il a parlé plus fort que jamais. Il a parlé à plus de gens qu'il ne pouvait l'imaginer, puisque c'est à cette époque qu'il a écrit Le voyage du pèlerin, le grand classique chrétien qui a procuré l'évangile à des dizaines de millions de personnes du monde entier. Pendant plusieurs siècles, ce livre a été le plus lu et le plus traduit au monde après la Bible. Les adversaires de Bunyan ont réussi à taire ses prédications pendant quelques années, mais ils n'ont pas réussi à interrompre son ministère. Au lieu de cela, ils ont contribué à étendre son ministère des profondeurs de la prison d'une petite ville de Ford jusqu'aux extrémités de la terre. Les hommes pensaient finir avec lui, mais Dieu n'avait pas fini avec lui. Au contraire, Dieu continue encore à l'utiliser des siècles même après sa mort. Les chaînes représentent tout ce qui nous fait souffrir. Et comme je l'avais dit tantôt, je ne connais pas tes chaînes. Je ne connais ni leur longueur, ni leur poids. Je sais que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il a un plan pour vous, mettre à exécution son plan dans ta vie. Mais comme nous dit la Bible, Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Mais il nous accorde le malheureux privilège de pouvoir résister ce vouloir et ce faire. Dieu veut mettre à exécution son plan dans notre vie, mais nous devons lui en donner l'opportunité. Si tu consacres tes chaînes à Jésus, au lieu de te plaindre, il est prêt à les utiliser pour sa plus grande gloire. Pas de les porter tout seul, parce que à un certain point, tu vas te décourager. Et Jésus-Christ a clairement dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Des chaînes et des tempêtes, il y en aura certainement. À toi de décider. Si tu veux baisser la tête quand viennent les tempêtes, ou si tu veux compter les bienfaits de Dieu, même dans les chaînes permises par Dieu. Dieu peut utiliser nos chaînes pour sa plus grande gloire. Dieu veut utiliser nos chaînes pour sa plus grande gloire. Consacrons à Dieu nos chaînes et il va les utiliser comme il a utilisé les chaînes de Paul, comme il a utilisé les chaînes de John Bunyan. Que Dieu nous soit en aide. Amen. Nous remercions Dieu pour le message de sa parole. Nous remercions Dieu pour la vie de son serviteur, le docteur Jacques Louis. En réponse au message, nous allons entonner ensemble le numéro 126, Chant d'espérance français. Au lieu de
Nous remercions Dieu d'avoir permis la réalisation de ce culte ce matin. C'était difficile, mais Dieu nous a permis de lui offrir ce culte ce matin. Nous remercions Dieu de nous avoir permis d'être ici pour lui offrir ce culte. Nous remercions chaque intervenant, le pasteur Louis, le pasteur Coquillon, Maître Févry, Maître Dénéus. Je remercie particulièrement le co-animateur, notre frère Joassin. Nous remercions chaque personne ici présente. Nous remercions Dieu de vous avoir permis d'être là. Nous remercions les techniciens, l'équipe multimédia et particulièrement notre bien-aimé frère Dossou. Je prie que Dieu vous donne plus de zèle et qu'il se souvienne de vous. À chacun de nous qui a assisté ce culte, ici ou à la maison, je prie que Dieu vous pardonne vos péchés et que sa faveur soit sur vous dans le nom de Jésus. Nous cédons la chair au pasteur Jacques Louis pour un résumé de son message. Appel au réconfort. Bon dimanche à tous et bonne semaine. Nous avons parlé ce matin des chaînes de Paul et comment Dieu peut utiliser chaque situation de notre vie pour sa plus grande gloire et pour son honneur. Je sais que certaines personnes sont en train de vivre des situations difficiles et elles se disent comment Dieu va pouvoir utiliser mes situations. Je vous encourage à confier ces situations à Dieu et de voir comment Dieu lui-même, il va s'en servir pour sa plus grande gloire. Il peut s'en servir comme d'un instrument d'évangélisation ou comme d'un instrument d'encouragement pour ceux qui sont près de vous. Mais si vous n'avez pas encore rencontré le Seigneur, Dieu n'a même pas encore commencé avec vous. Et si Dieu n'a pas encore commencé avec vous, vous êtes en train de porter tout seul des chaînes beaucoup trop lourdes pour vous. Et le Seigneur est mort sur la croix pour briser les chaînes de l'esclavage du péché. Et il veut briser vos chaînes ce matin. Il veut briser les chaînes morales. Il peut même briser les chaînes physiques. Peut-être que vous êtes en prison et que vous nous écoutez en cet instant. Et nous vous disons que Dieu peut réparer l'injustice, mais que Dieu peut se servir aussi de l'injustice pour sa plus grande gloire. Confie ton sort à l'Éternel et il agira. Il agira. Et nous vous encourageons, si vous n'avez pas encore rencontré le Seigneur, de le faire maintenant. Comme nous l'avions dit tantôt, vous pouvez avoir l'illusion de vivre sans Christ. Vous ne pouvez pas mourir sans Christ. Ayez votre adresse spirituelle en Jésus-Christ ce matin. Si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez toujours vérifier ou bien écrire sur la page Facebook de Radio Sentinelle ou demander à un voisin, demander à quelqu'un, parce que normalement le Seigneur, lui, il a un plan pour votre vie et il veut accomplir ce plan, mais tu dois te consacrer au Seigneur. Mettons-nous debout pour prier et nous allons prier pour clore et nous espérons que Dieu va pouvoir utiliser chaque service pour sa plus grande gloire et pour l'édification de ses enfants. Merci d'avoir été. Prions le Seigneur. Éternel Dieu tout-puissant et de miséricorde, Dieu de toute grâce excellente, Dieu de Moïse, Dieu d'Abraham, Dieu de Paul, Dieu de John Bunyan, notre Dieu. Nous savons, ô Dieu, qu'il y aura des dans notre vie. Nous savons qu'il y aura des difficultés et que c'est beaucoup difficile de pouvoir regarder ou bien trouver quelque chose de positif. Mais tu nous as montré ce matin
que tu peux utiliser même les circonstances adverses pour continuer ton travail dans notre vie. Tu nous as rappelé ce matin que tu ne nous abandonnes pas, mais que tu es avec nous à travers nos circonstances et que si nous les consacrons à toi, tu vas les utiliser pour ta plus grande gloire. Nous prions, cher Seigneur, nous te remercions et nous prions que tu nous accordes la force, la sagesse nécessaire au cours de cette semaine de pouvoir te consacrer chaque situation. Aide-nous, cher Seigneur, de pouvoir trouver la force, la sagesse et le pouvoir te les consacrer et de pouvoir regarder comme l'apôtre Paul que tu peux utiliser même nos circonstances les plus difficiles et même notre mort pour ta plus grande gloire. Dirige nos pas et guide-nous, cher Seigneur. Dirige-nous, accorde-nous la sagesse de ton Saint-Esprit et aide-nous, Dieu Tout-Puissant, à nous soumettre au contrôle de ton Saint-Esprit chaque jour et pour chaque détail dans notre vie. Et comme tu nous as amenés ici, nous prions que tu nous ramènes sains et saufs à la maison. Nous prions, ô Père, pour ceux qui sont malades et qui ont besoin de toi. Nous prions que tu les touches en ce moment. Nous prions, cher Seigneur, pour ceux qui sont découragés à cause de leur chaîne. Nous prions que tu puisses briser leur chaîne au nom de Jésus. Grand Dieu Tout-Puissant, tu as toujours été avec nous et nous savons que nous pouvons compter sur toi car tu n'as pas encore fini ce que tu as commencé avec nous. Et nous savons que tu vas continuer avec nous et nous t'en remercions au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Et maintenant, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées fixés en Jésus-Christ, non seulement pour aujourd'hui, mais pour le temps et pour toute l'éternité. Allez en paix et que Dieu vous bénisse. Amen.